Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc on va se retrouver dans un instant pour une nouvelle technique de magie, mais avant tout, juste quelques petites informations sur la chaîne YouTube. Donc oui, comme vous pouvez le voir, je monte ma tête pour la première fois dans une vidéo sur la chaîne. Donc si vous regardez en fait juste en bas le compteur d'abonnés, vous pouvez voir qu'on a dépassé les 100 abonnés depuis hier. Donc comme ça me fait énormément plaisir, j'ai décidé du coup de montrer ma tête. Donc bien évidemment, vous pouvez toujours partager, liker, commenter un maximum de vidéos pour faire en sorte de faire connaître la chaîne YouTube et que la communauté de la War Academy grandisse encore et encore. Vous pouvez aussi aller dans les playlists puisque je vais essayer de faire des catégories. Donc avant, il y avait la catégorie tour de magie expliqué et la catégorie technique de magie. Maintenant, je vais essayer de spécialiser un petit peu le truc. Donc il y aura les forçages d'un côté, les contrôles, les mélanges, les fioritures, etc. J'ai aussi pas mal d'idées pour la chaîne que je vais essayer de mettre en place. Et donc j'espère que tout ça vous plaira. Du coup, on se retrouve tout de suite pour la démonstration de la technique de magie. Alors pour la démonstration de la technique de magie, donc on va simplement venir prendre une carte, venir poser cette carte sur le jeu, l'attraper et effectuer un petit mouvement pour la transformer. C'est aussi simple que ça. Alors pour les explications donc de cette technique qui s'intitule le Spin Color Change, donc on va simplement venir prendre une carte comme ça de cette façon, et en fait avant de la poser sur le jeu, donc comme je le fais dans la démonstration, on va venir chercher un break comme ça de la carte supérieure du paquet. Donc bien évidemment le spectateur ne doit pas voir le mouvement que vous faites. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement venir prendre la carte, avancer légèrement votre main comme ça, en avançant la main vous reculez la main gauche, que vous pouvez même pencher comme ça de cette façon pour faire discrètement votre break juste ici. Donc une fois que le break est fait, tac, vous retournez, ça se fait vraiment très rapidement. Hop, on monte la carte, on fait le break, on remet ici. Du coup, c'est invisible et on peut poser la carte en ayant sélectionné les deux. Donc pour le break, petite précision, ça sert à rien de faire un break comme ça. On peut le faire vraiment en poussant juste un tout petit peu la carte, pas besoin de faire des grands mouvements, on pousse un petit peu la carte, on vient chercher le break avec le petit doigt ici. Donc une fois que vous avez votre break, que vous avez retourné le jeu de cette façon, vous allez donc poser la carte sur le jeu. Donc plusieurs techniques, soit vous posez comme ça directement et vous y arrivez, donc là elle est pile dessus, soit vous n'êtes pas sûr de votre coup, et du coup vous venez prendre la carte comme ça, et vous égalisez avec l'index ici, et avec le pouce ici. Une fois que vous êtes dans cette position, donc vous continuez d'égaliser avec le pouce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc lever légèrement ici la carte, avec le pouce, et venir prendre le break avec l'annulaire ici. Ce qui fait que c'est plus le petit doigt qui prend le break, c'est l'annulaire. Du coup, vous avez plus de prise sur les deux cartes, et vous pouvez donc courber la carte comme ça avec le pouce, et venir chercher le coin inférieur gauche ici, et le coin supérieur droit ici, avec le majeur de la main droite. Donc, une fois que vous êtes comme ça, vous venez chercher les deux coins, et vous effectuez une courbe, pour pas qu'on voit la carte qui est en dessous, ce qui fait que vous êtes dans cette position, avec une carte ici, et une carte ici, qui va être transformée. Donc je vous remontre lentement les mouvements, on a été comme ça, vous venez chercher la carte, ici, vous la montrez, dans le mouvement de la montrer, on fait le break, on revient, on pose la carte, on égalise avec l'index et avec le pouce ici, on lève légèrement, on reprend le break avec l'annulaire ici, ce qui fait qu'on a plus de prise sur les deux cartes, on vient chercher les deux coins ici avec le pouce et le majeur de la main droite, pendant qu'on déplace la carte, on peut continuer d'égaliser avec ses deux doigts, s'il y a un petit décalage comme par exemple comme ça, voilà, hop, on continue d'égaliser, et du coup, on vient chercher la carte de cette façon. Ensuite, une fois qu'on est dans cette position, on va donc tourner légèrement la carte, et là, donc c'est là que la technique est un petit peu plus compliquée, on va venir prendre le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit avec le pouce et le majeur de la main gauche. Donc on est comme ça, on tourne légèrement la carte, on vient attraper avec pouce et majeur de la main gauche comme ça, et on effectue une petite pression. Donc on effectue une pression, et on peut aussi descendre du coup la main. Ensuite, le mouvement, c'est simplement la main gauche qui va tenir les deux coins, et qui va descendre comme ça. Donc on va tenir les deux coins, et on va descendre la main
pour faire pivoter la carte. Donc je vous montre, j'ai les deux points, et là, je descends la main en lâchant la pression pour faire pivoter la carte. Donc on était comme ça, on est venu chercher le coin ici et le coin ici. On vient prendre le coin avec le pouce ici et le coin avec le majeur ici, je sais pas si vous voyez très bien, voilà comme ça. Et ensuite, on exerce une petite pression, donc vraiment bien, ça sert à rien de prendre les coins comme ça, vraiment, faut prendre que aux extrémités. Donc on prend bien les extrémités, on fait toujours la petite courbe, dès qu'on sent qu'il y a un petit peu de tension, hop, on descend tout, et en descendant la main, on va relâcher du coup la pression. Je vous le fais lentement, ça va pas marcher, mais je vous le fais lentement juste pour vous montrer. Donc on est comme ça, et là en fait on va relâcher la pression, ce qui fait qu'en le faisant vite, ça va tourner la carte. Donc je vous montre, on est comme ça, on pivote, on attrape, et là on descend la main gauche, ce qui va faire pivoter la carte de cette façon. La transformation se fait très rapidement, et ensuite, dès que la carte est transformée, on va poser donc nos deux cartes, ce qui fait que ça va donner l'impression qu'il n'y a qu'une seule carte, donc en l'occurrence là le 4 de trèfle, puisque l'autre a été positionné du coup à l'endroit sur le paquet, juste ici. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite transformation vous aura plu, donc il va vous falloir un petit peu d'entraînement avant de maîtriser cette technique. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, vous pouvez toujours me poster un petit like en bas de la vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, et vous pouvez partager un maximum. Voilà, donc je vous dis à la prochaine du coup.